Alléluia. Des graves mensonges. Il sait qu'il est impuissant. Il sait vraiment qu'il ne fonctionne pas. Ce n'est pas que il sait qu'il ne fonctionne pas. Et il sait que toi, tu es une femme qui, au-delà du mariage, prier, adorer, aller à l'église, tu as besoin d'intimité. Et il ne te dit pas. Et quand c'est la lune de miel, il fait qu'adorer, prier. Et puis il te dit, non, Dieu m'a dit d'offrir à Dieu cette nuit. Des trucs que vous faites là, vraiment, vous. Il y a des gens qui viennent me témoigner des choses. Je rigole seulement dans les cœurs. Je dis, Amen. Il dit, papa, le Seigneur nous avait dit de lui offrir cette nuit. Comme si ça, ce n'est pas l'adoration. C'est l'adoration. Le mot connaître, c'est le même mot que adorer. Vous pensez que quand vous le faites, vous péchez? C'est l'adoration. On a offert ça au Seigneur. Alors, tu te rends compte qu'il ne fonctionne pas. Alors qu'il t'avait dit qu'il fonctionnait. C'est une escroquerie. Certains pardonnent ça. Et quand tu pardonnes ça, ne viens plus te plaindre. Amen. Hein? Quand tu pardonnes ça, ne viens plus te plaindre parce que tu sais qu'on t'a escroqué, mais tu as pardonné l'escroquerie. Donc, vis avec l'escroquerie. Amen. En cas d'un mensonge grave, dans le droit, on n'appelle même pas ça le divorce, on appelle ça la dissolution du mariage. D'autres même, hein, ce n'est pas toujours physique. Hein. Il a une dette d'1 million de dollars et il ne te dit pas. Parce que quand tu as une dette de $1 million, c'est un sérieux problème. Et quand tu épouses une telle personne en communauté de biens, sa dette devient la tienne. Et il ne te dit pas. Tu entres seulement dans le mariage, des téléphones qui sonnent tout le temps là. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Il éteint tout le temps. Et puis un jour, il se retrouve en prison. C'est un escroc. Alléluia. C'est pourquoi quand vous êtes fiancés, renseignez-vous. N'aimez pas ces gens-là qui tombent sur vous et qui vous épousent vite. Ils ont des choses à cacher. Ah oui. Moi, j'aime pas les mariages vite là. Oh, vous vous êtes rencontrés quand ah, papa dis-moi tout. Et vous vous mariez quand après papa dis-moi tout. Non. Oh, comment on était assis côte à côte. Les choses vite ne te permettent pas d'observer, de te renseigner et d'être renseigné. Mais quand vous tardez, quelqu'un te dira celui-là, je le connais, il s'était déjà marié à Dubaï. Regarde la photo. Tu es sauvé. Mais quand il t'amène vite, moi, j'aime pas les choses rapides. Alléluia. Faites des fiançailles même d'1 année. Pourquoi aussi il faut faire un peu de longues fiançailles? Parce que tu peux être sous un coup de foudre, tu penses que tu aimes. Et quand le coup de foudre s'arrête, eh ben, tu te rends compte que tu ne l'as pas aimé. Parce que le coup de foudre ferme les yeux. Le mariage ouvre. Alors mettons, tu as un coup de foudre qui fait 1 mois. Et toi tu te maries après 1 mois. C'est pas bon. Vaut mieux même tu l'aimes fort. Mais tu dis non, après 1 année. Et quand le coup de foudre commence à s'arrêter, et tu te rends compte que en soi, je ne l'aimais pas vraiment. Et tu t'en sors. Mais si tu te maries vite, tu risques de te marier avec beaucoup d'émotions, mais sans la raison. Le mariage, il faut la combinaison des émotions et de la raison. Quand des fois je reçois des gens au bureau et j'aime poser des questions, pourquoi tu veux l'épouser? Il y a des gens qui me font des trucs. Ils disent pourquoi? Pasteur, j'ai pas de raison. J'ai pas de raison. Ah, tu es devenu fou. On a toujours des raisons pour se marier. Il faut qu'il y ait une combinaison entre les émotions et l'intelligence. Amen. Vu là où je vais, il me faut telle femme. C'est très bien parlé. Moi, j'aime des jeunes qui parlent comme ça. Pasteur, moi, Dieu m'a appelé à faire des affaires et je vois la formation qu'elle a, nous irons ensemble, mais je l'aime et tout. Mais je vois aussi que nous sommes compatibles dans tel domaine. La raison fonctionne. Parce que tu ne vas pas épouser une chèvre. Hein? Alléluia. Si la raison ne fonctionne pas, épouse une chèvre aussi. J'aime la chèvre. Elle est jolie. La raison fonctionne. Troisièmement, une menace de mort claire. La personne te promet que je vais te tuer. Et chaque fois qu'elle promet, elle réalise. Ton mari t'a promis de te gifler, il t'a giflé. Il t'a promis de te brûler, il t'a brûlé. Il t'a promis de te ramener chez tes parents, il t'a ramené. Et il te dit, je vais te tuer. Il va te tuer. Fuis. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 23,
Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Tu sauves ta vie. Ah oui. Vous savez que beaucoup de chrétiens meurent à cause de ça. Tu vois la mort venir, mais tu ne pars pas parce qu'il n'y a que des versets sur l'adultère. Mais nous avons aussi la sagesse de l'esprit. Et des fois, les hommes de Dieu, nous maintenons des gens dans des tels foyers où il y a une menace de mort et on est culpabilisé de dire pars. Mais si la personne reste, elle meurt. Ce sera de ta faute. Hein? Et moi, des fois, quand je n'ai pas de verset biblique, il y a ce verset qui me vient. Ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Si ma fille Choukrani vient dans mon bureau, elle me dit, papa, mon mari m'a dit qu'il va me tuer. Et chaque fois qu'il me promet une chose, il fait. Est-ce que je veux dire rentre là-bas? Je dis, ma fille, il y a une chambre vide d'ailleurs. Je vais la mettre chez moi et puis je vais inviter son mari. Je dis, tu as dit que tu vas tuer ma fille. Pourquoi? Si elle meurt, tu finis en prison. Derrière... Ah oui. Aussi. Lorsque tu es battu par ton mari, les femmes battues. Il y a aussi des hommes battus, mais c'est impossible de savoir. Parce que si tu es un homme battu, oui, je connais un homme, il avait une femme grande de taille grosse. Elle montait sur lui. Elle dit, parle encore. Mais quand il sort, est-ce que tu vas dire? Tu ne vas pas dire qu'on te tape. Homme battu, tiens bon. Mais il faut faire un peu le taekwondo même. Même les judo. Parce que là, vraiment, tu vas accuser comment? Après même à barrer les coups. Quand tu es une femme battue, ben, je ne parle pas des petites gifles, hein? Amen. Qui a déjà giflé sa femme? Je ne regarde pas là où la main s'est levée. Moi, je n'ai jamais giflé ma femme. Mais il y en a qui ont déjà giflé. Mais si un homme a giflé sa femme, ce n'est pas bien. Il ne faut pas gifler sa femme. Mais quand même, ma soeur, tu ne vas pas divorcer parce qu'on t'a giflé. C'est mauvais, mais tu ne vas pas divorcer pour ça. Sinon, on va... Ah, il m'a giflé, je quitte. Et c'est quand tu sens que l'autre, c'est répétitif. Il te gifle, il te gifle, il te gifle, il te gifle, il te gifle. Et là, tu sens que ta vie est en danger. Et tu sens que tu n'es plus un être humain. Là, quelqu'un peut quitter un tel mariage parce que sa vie aussi est en danger. Et vous connaissez l'histoire de cette musicienne qui était tuée par son mari. Elle était battue, elle n'en parlait pas. Oh Dieu, Dieu. Et un jour, son mari l'a tapée. J'ai vu qu'il a même pris un fer à repasser. Hein? C'était ça, hein? Un fer à repasser qu'il a tapé sur sa tête. Et elle est morte. Mais elle avait toujours été battue depuis longtemps. Parce qu'un homme n'atteint pas le niveau pareil en un jour. Ça monte crescendo, crescendo. Alléluia. Et c'est souvent ici en Afrique qu'on joue avec ça. Tu tapes ta femme, elle se blesse, elle revient. En Europe, tu fais ça, eh ben, tu vas vivre pour elle. Hein. Tu vas perdre la maison, tu vas prendre soin d'elle toute ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux Africaines, quand tu as un mari qui te bat, eh ben, accuse-le. Alléluia. Accuse-le à l'église, accuse-le dans ta famille et va même devant l'État. Quand tu sens vraiment que c'est trop, ce n'est pas un péché. Parce que le magistrat est aussi un serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que le problème, les chrétiens ne savent pas saisir le juridique comme si ce sont des démons. Non, ce sont des serviteurs de Dieu. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui peuvent te sauver d'un mariage toxique qui va te tuer. Si cette dame-là avait saisi un avocat, je ne pense pas qu'elle serait morte. Amen. Dernière raison pour divorcer, c'est lorsque tu as volé le mari d'autrui et qui t'a épousé et tu entends la parole et tu te mets en ordre, tu divorces. Amen. Ce sont des choses qui sont devenues rares et ça prouve que le réveil a baissé. Quand le réveil est intense, il y a des divorces. Des faux mariages. Parce que lorsque une femme vraiment s'est convertie, elle se rend compte qu'elle a rendu malheureuse une autre femme. Qu'elle a rendu malheureux des enfants. Qu'à cause d'elle, il y a des enfants qui n'étudient pas. Il y a une femme qui est maltraitée.
Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école et qui ne mangent pas leur faim. Une vraie chrétienne, quand elle s'est convertie, elle sort d'un tel mariage. C'est pourquoi je défie toutes les deuxièmes femmes. Je croirais que vous êtes convertis les jours que vous allez quitter ces mariages. Je te regarde, hein, maman. Tu pries beaucoup, tu es même partenaire dans une église. Arrête de donner l'argent. Quitte le mariage d'autrui. Et rends les mariages d'autrui. Rendez les mariages d'autrui. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Les deuxièmes femmes sont devenues les grandes partenaires dans les églises pour fermer la bouche des pasteurs. Même si tu donnes des milliards dans l'église, tu es dans l'adultère, tu as volé le mari d'autrui. Et c'est terrible encore. Une deuxième femme, mais elle, quand ses filles vont se marier, elle veut qu'elle soit première femme. Quelles sont ces deuxièmes femmes comme toi? Alléluia. C'est que tu sèmes, tu le récolteras. Quand tu détruis le foyer d'un autre, on va détruire le foyer de tes enfants. Sortez de ces mariages-là, divorcez et laissez cet homme libre qu'il retourne avec son mari, avec sa femme ou qu'il soit seul avec sa femme. Arrêtez de déranger les couples des autres. Et souvent, les deuxièmes femmes présentent quoi? On m'avait doté. Même si on t'a doté, on t'a mal doté. Oh, il m'avait épousé civilement. Comment quelqu'un peut faire 2 mariages civils? Et des fois même des chrétiennes, vraiment. Tu rencontres quelqu'un qui est divorcé, mais vérifie un peu son histoire. Des chrétiennes qui ne vérifient plus les histoires des divorcés. Oh, Dieu m'a fait grâce. Quelle est son histoire? Il est divorcé. Il est divorcé. Mais vérifie bien son divorce. Parce que si son divorce n'est pas biblique, eh bien ce mariage est faux. Et le jour que tu connaîtras la vérité, tu dois sortir de ce mariage. Alléluia. Alléluia. Mes chères sœurs, vous qui êtes célibataires, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de divorcés qui se promènent. Hein? Et beaucoup cachent même qu'ils sont divorcés. C'est pourquoi il faut poser de telles questions. Mais quand vous ne posez pas de questions, oh c'est la bénédiction. Mes sœurs, tu vas te retrouver dans le mariage d'une autre femme qui pleure tous les jours et qui pleure tous les jours. On l'a quittée pour des mauvaises raisons. Le mari est parti parce qu'elle n'a pas d'enfant. Le mari l'a quittée parce qu'elle ne prépare pas bien. Le mari l'a quittée parce qu'elle n'est pas propre. Ce n'est pas une raison valable de divorcer. Et puis souvent vous dites, ah oui, il était maltraité par sa femme ne le nourrissait pas bien, moi je le nourris. Non, il devait engager une cuisinière. Alléluia. Oui, pas épouser une femme. Alléluia.